salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est la suite de la vidéo, donc partie 2 de la vidéo de retour de course DM. Je vous finis toute la partie nutrition et je vous ai d'ailleurs mis dans la première vidéo en introduction comment commander si vous souhaitiez commander sur Colis Expat. C'est assez simple, hein, c'est une plateforme de réexpédition. Donc je vous laisse le lien de la première vidéo dans la barre d'infos et je la mets en fiche pas loin aussi. Dans la vidéo aussi d'aujourd'hui, vous aurez la partie cosmétique avec voilà mon petit avis sur les ingrédients. Vous savez que moi j'ai aussi à cœur de limiter tout ce qui est perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, c'est tout ce qui va influencer sur notre système hormonal et on en a beaucoup dans les cosmétiques et même pour les enfants, donc vous verrez, voilà, je vous donne mon avis là-dessus. Merci à tous ceux qui commentent, qui likent et qui s'abonnent et je vous laisse avec la partie 2 de la vidéo retour de course DM. Sachez que les graines de tournesol, donc hop, graines de tournesol, voilà, c'est un oléagineux, on en fait de l'huile, c'est 50% de matière grasse, l'huile c'est 100%, c'est que la partie huileuse des aliments qui en contiennent, donc là on a 50% donc, de matière grasse, on a 20% de protéines et 20% de glucides, donc de sucre à l'intérieur. Oui, c'est des glucides complexes, hein, c'est pas du sucre-sucre, hein. Voilà, c'est trop bien. Ça contient de la vitamine E, c'est très intéressant, la vitamine E comme d'autres vitamines, pour leur côté antioxydant, anti-inflammation, lutter contre les radicaux libres. Et on va l'utiliser dans énormément de choses. On va les utiliser dans les muesli, en topping, au-dessus des yaourts, des porridge, tout ce qu'on peut se faire. On va aussi les retrouver dans les recettes de barres de céréales. On peut aussi les utiliser dans les pains. On peut l'utiliser dans des gâteaux, dans des cakes. On peut en faire des pestos, très intéressants. Facile, je vous donne une recette de pesto immédiatement. Vous mettez ça dans un bocal, une petite quantité. Vous mettez également du basilic ou du persil. Vous mettez un filet de citron, du sel, vous mixez. Ça fait, avec un petit peu d'huile d'olive ou une huile neutre, de l'huile de tournesol par exemple, vous mixez pour obtenir jusqu'à obtenir finalement une crème, une sorte de pâte crémeuse. C'est un pesto ou un pesto délicieux. Le pesto, c'est riche du coup en matière grasse de qualité, mais en antioxydants, mais aussi tout ce que peut apporter finalement le verre qu'on va mettre, donc l'herbe aromatique, le persil par exemple, le calcium, les antioxydants, la vitamine C. Enfin franchement, c'est un moyen d'en consommer une grosse quantité. Quand on voit la quantité qu'on peut mettre dans un pesto, c'est enrichi, donc c'est top. Je vais finir par vous dire qu'on peut les utiliser également au-dessus des salades et ça apporte du croquant, c'est super bon et on peut en faire un beurre à tartiner. Souvent je conseille de consommer le matin tout ce qui est purée d'oléagineux, amandes, noix, noisettes. Moi je suis une fanat du beurre de cacahuète, mais je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Vous pouvez faire de la purée de graines de tournesol, c'est la même chose, c'est aussi intéressant et vous voyez c'est du coup moins gras que le beurre, c'est végétal, donc tout ce que le végétal peut vous apporter, c'est là-dedans. Ensuite on a des abricots secs sans sulfite. Alors je vais vous parler un peu des sulfites du coup, et les abricots, ils sont à la différence de ceux qu'on trouve, on en trouve en France des comme ça aussi, hein, à la différence de ceux qu'on trouve en grande surface, souvent qui sont orange ou même ailleurs, orange, là ils sont noirs. Donc là vous avez l'idée de à quoi ressemblent des vrais abricots secs. Ces abricots, ils ne contiennent pas de sulfite. Qu'est-ce que c'est que les sulfites, mon cher Jamy? Les sulfites, c'est des conservateurs. Le but des sulfites, c'est d'inhiber, donc d'empêcher la production de vie. Et il n'y a pas de développement de bactéries, il n'y a pas de développement de champignons et il n'y a pas de développement de levure. Sauf que nous avons énormément de bactéries dans notre corps et notamment ce qu'on appelle le microbiote. Enfin les microbiotes, le microbiote intestinal est pour moi le plus intéressant puisque c'est celui qui me concerne et qui est celui dont je parle le plus souvent en consultation. Ce sont donc des bactéries qui vivent dans notre système digestif, donc qui vont être soumises à l'agression des sulfites. Sur le long terme, ça peut être mauvais pour la santé. Les sulfites, il y en a énormément. Si on peut limiter la consommation immédiate de ces sulfites, ça peut être top. Donc ce sont des abricots secs. Les abricots secs, c'est comme tous les fruits secs, très concentrés. Donc je vais rentrer dans les détails, mais j'ai d'autres fruits secs. Je ne reprendrai pas les détails, je dis ça, les autres c'est pareil à peu près, à quelques nuances près. Donc c'est
concentré. Évidemment que c'est blindé de sucre, puisqu'il n'y a pas d'eau. Et qu'à la base, même si c'est 100%, il n'y a pas de sucre d'ajout, il y a plus de sucre dans un produit où il y a moins d'eau au 100 grammes. Donc il y a beaucoup de glucides, certes, mais il y a énormément de fibres à l'intérieur. Il y a 2-3 fois plus de fibres que dans un fruit, dans 100 grammes de fruits normal. Ce qui permet du coup de ralentir la digestion de ce sucre, parce que c'est pas parce que vous consommez un aliment sucré que c'est grave en fait. C'est juste que si ce sucre-là, il n'est pas accompagné de choses qui le ralentissent, ça va être problématique probablement pour votre glycémie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il se suffit à lui-même. L'abricot, si vous n'avez pas de problème de glycémie, d'insulinorésistance ou autre, vous le consommez, il y a des fibres à l'intérieur, bon, normalement, ça passe bien. Après, je conseille toujours de l'associer avec des protéines, fromage blanc, skyr, des amandes, noix noisettes, graines de tournesol. Là, sur les abricots, ce qui est hyper intéressant, c'est la source en vitamine A. C'est incroyable la quantité qu'il y a à l'intérieur, hein, c'est ce qui lui donne d'ailleurs sa couleur orangée. C'est un antioxydant très puissant. Il y a également un peu de vitamine E, pareil, donc antioxydant, limite l'inflammation, donc limite le vieillissement cellulaire. Et c'est aussi du coup très bon pour le cœur, notamment pour la richesse en vitamines antioxydantes, mais également parce qu'il y a du potassium à l'intérieur. Donc c'est une source d'énergie rapide sous forme de fructose, donc c'est du sucre naturel. C'est intéressant, premièrement pour les sportifs, notamment les sports d'endurance, le vélo, la course de fond, puis bon, ceux qui s'entraînent au marathon ou semi-marathon. Et puis on a aussi du coup toutes les mamans d'enfants en bas âge, parce que clairement il faut avoir de l'énergie. Et puis tous les métiers un peu physiques, je pense notamment aux métiers du bâtiment, ceux qui sont soumis beaucoup aux fortes chaleurs en extérieur ou aux intempéries. Voilà, nourrissez votre corps pour éviter qu'il se détériore. Ah, je tiens un slogan. Je tiens un slogan. Pour les idées du coup de consommation, ça va être tout simplement la collation, clairement, avec ou sans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accompagnement gras ou protéiné. On va aussi les utiliser en salade, ça apporte une touche sucrée. On retrouve aussi beaucoup les fruits secs dans des recettes de barres de céréales, de gâteaux, de muffins. On peut même en mettre dans du pain sportif. Et notamment les abricots secs, on les retrouve dans les tagines ou dans d'autres spécialités délicieuses. Toujours dans la catégorie des fruits secs, donc sans sucre ajouté, sans sulfite, j'ai des figues. Donc là, c'est la même chose, richesse en fibres, j'ai pas mieux à dire, source d'antioxydants, beaucoup d'énergie à l'intérieur puisque ce sont des glucides. Donc là, la quantité, je vous l'ai pas dit d'ailleurs sur les abricots, c'est à peu près 2. 2, c'est équivalent à 2 normaux. Donc vous en consommez 2 comme ça, c'est à peu près 2 normaux. C'est très concentré et c'est beaucoup plus léger du coup. Si vous en consommez 2, ce sera plus léger de figues sèches que de figues du jardin. Donc c'est un peu la même chose par rapport aux collations, aux salades, le petit déjeuner, dans les mueslis, les barres céréales, pour le sportif. Et enfin, quelque chose que je n'avais jamais encore vu et que je vais déguster avec vous, que je n'avais jamais encore vu en France. Clairement, je veux apprendre à faire ça. Donc je vous montre, ce sont des framboises. Des framboises séchées. Donc les framboises séchées, c'est... alors, je vous montre. C'est des petites framboises. Et elles sont en super état. Ce sont des framboises délicieuses. Alors il y a des petits pépins. Pépins de framboise normal. Du coup ça tombe bien parce que je suis en train de filmer la vidéo. Ça me fait un petit coup de peps. Donc comme c'est sec, c'est léger, c'est très léger, mais ça a un intérêt pour les collations. Ça peut être intéressant pour apporter sur des salades, tout ce qui est antioxydants, fibres. Ça a le goût vraiment de la framboise quoi. Donc tout ce qui est bon dans la framboise, vous l'avez mais en version craquante. À l'apéro, en topping dans plein de choses, dans les muesli. Je l'ai dit déjà, mais dans une salade ça doit être trop bon. Puis l'aspect, je trouve ça trop ludique, les enfants ils adorent. C'est sans sucre ajouté. Je suis revenue en fait. J'en ai acheté un, j'ai ouvert, j'ai goûté, je suis revenue. C'est trop bon. Je vais arrêter, mais pas encore. Et enfin, concernant l'alimentaire, et ça va me servir de délicieuse transition parce qu'après on passera à la cosmétique, même si dans la cosmétique, c'est pas mon cœur de métier, c'est pas une chaîne beauté, mais clairement, ceux qui restent jusqu'au bout, j'ai envie de vous donner des bons conseils aussi là-dessus. Vous savez que moi, j'essaye d'apporter aussi une vision holistique de la santé, notamment de ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi. Et à travers la cosmétique, il y a des choses qui peuvent être intéressantes et toujours le côté aussi budget. Donc on finit avec l'huile de coco.
L'huile de coco, hein, j'ai pris un gros et un petit. Pas cher du tout. Alors, on va parler de sujets qui fâchent, le gras. Alors, l'huile de coco, c'est 100% de matière grasse. Mais il y a un truc très particulier. Bien que, quand on lit les valeurs nutritionnelles, il y a beaucoup d'acides gras saturés à l'intérieur. Et là, on se dit, ok, acide gras saturé, mauvais. Huile de coco saturée, mauvais. Non. En fait, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut savoir qu'il y a des acides gras à chaîne moyenne sur l'huile de coco. Et que, du coup, ces acides gras-là, notamment l'acide laurique, sont directement assimilés en énergie dans le corps, dans nos organes et nos cellules, au lieu d'être lentement assimilés en graisse. Donc, genre au petit-déj par exemple, je sais pas, vous faites une omelette et vous vous faites cuire avec de l'huile de coco, et ben votre omelette, vous allez avoir de l'énergie immédiate grâce à la graisse également, et elle va pas être stockée en gras comme si vous aviez mis du beurre sur vos tartines de pain. Donc on va l'utiliser en cuisine, comme je vous l'ai dit, soit pour faire revenir des aliments, sachant que ça tient très bien à la cuisson, c'est résistant à haute température, pas comme le beurre du coup, en sachant que le beurre, si on le met sous forme de ghee, c'est-à-dire c'est G-H-E-E, le beurre quand il est filtré, on a enlevé la partie protéique, du coup on a que du gras, là ça tient bien et ça donne du goût. Petite parenthèse fermée. On va les utiliser aussi dans les gâteaux, les recettes. Il faut savoir que c'est aussi intéressant pour la peau, ma petite transition. La peau, parce que ça peut être antifongique, antibactérien et limiter le développement de certaines levures. Pour la peau, c'est top. C'est également très intéressant pour le cuir chevelu et les cheveux en général. D'ailleurs, voilà, je vous parlerai de cheveux bouclés, puisque moi, je vous montrerai des photos. J'ai une fille avec des cheveux... alors qui font sensation, hein, vraiment, mais qui me demande un petit peu de précision par rapport à la façon dont je m'en occupe, puisqu'elle a des cheveux ultra bouclés, et l'huile de coco, c'est un régal, en masque ou autre. Et j'ai aussi lu qu'on pouvait les utiliser en bain de bouche. Alors renseignez-vous bien, parce qu'il faut pas mettre de l'huile de coco dans vos canalisations, renseignez-vous. Genre c'est utilisé en bain de bouche pendant 10 à 20 minutes, pour le côté antibactérien, antifongique et autres. Je pense que ça peut être intéressant pour la santé dentaire. Je vais ranger ça un petit peu plus organisé, et puis on passe à la cosmétique. On a du coup DM, ils ont une marque bio de chez eux qui s'appelle Alverde. J'aime bien parce que à chaque fois que je scanne avec mon application qui s'appelle Inky Beauty, et elle me met un peu tout ce qui est perturbateur endocrinien, tout ça, donc j'aime bien. Et à chaque fois la marque Alverde, c'est du clean, c'est nickel, c'est pas cher et c'est riche en super ingrédients. Dans la listing Inky, on retrouve assez rapidement les bons ingrédients, c'est classé du plus présent au moins présent, la qualité. Alors ça je le montre parce que je l'ai ouverte, ouais c'est celle-là, donc c'est une mousse comme ça. Les autres je montrerai pas, mais ça c'est vraiment une mousse lavande. En plus ça sent super bon, 3 en 1, c'est important dans sa routine beauté, le matin et le soir, avant de se mettre les crèmes, avant de se maquiller, déjà de se nettoyer correctement le visage. J'adore ce produit. Pareil, dans l'idée de nettoyant, j'ai pris un nettoyant à la rose. Donc voilà. Puis en plus, ça sent la rose. Alors, si vous n'aimez pas l'odeur de rose, non. Par contre, ça sent la rose. C'est voilà. Et pareil, dans les ingrédients, c'est de l'eau et ensuite directement de l'eau de rose de Damas. Et ça coûte pas trop cher, quoi. Donc, j'aurais dû en prendre plus. Je me dis ça à chaque fois. J'ai pris des crèmes avec de l'orange ou du pamplemousse, je ne sais plus, avec un indice 30 pour protéger du soleil. Donc parfait l'été, hein, c'est top. Le printemps, l'été. Et puis l'octobre, hein, parce qu'on a un été parfois indien. C'est une crème qui contient également du Q10. Pareil, super bien noté par Inky Beauty. Et pareil au niveau des ingrédients, qualité quoi, pas de problème de perturbateurs, de trucs, de conservateurs nocifs et autres, c'est le rêve. Et ensuite j'ai pris une crème un peu plus douce pour les peaux sensibles. C'est pas mon cas, mais j'ai aimé en fait l'apport en vitamine E et notamment les oméga 3 et 6, 9 aussi dans cette crème. Pareil, marque Alverde, donc la marque on va dire végétale bio de qualité de chez DM. C'est des tarifs. On va passer à quelque chose de encore dans le soin, mais bon voilà, les dentifrices. 85 centimes, je sais parce que j'ai vérifié. Alors il n'est pas bio, c'est difficile de trouver des dentifrices clean à moins d'1 € en France par rapport à la qualité du coup des ingrédients, qu'il n'y ait pas de perturbateurs endocriniens ou de choses nocives à l'intérieur. Et c'est pareil pour les petits. Ça c'est top et pareil, pas cher. Voilà.
Je l'ai dit, j'aurais dû en prendre plus, mais bon, il n'y avait pas la place non plus. On va passer du coup à tout ce qui est soins douche. Non, avant j'ai oublié ça. On a du coup toujours de la marque Alverde, donc la marque Clean. C'est pareil, j'ai pas mis, mais j'ai des enfin la cosmétique, c'est la vie. J'ai aussi acheté des vernis, j'ai acheté des trucs. Alors c'est pas la marque Alverde du coup, mais ADM. Il y a la marque Essence, qui est une super marque de maquillage. Bref, voilà. Donc pareil chez DM. Et du coup, ça c'est un labello qui sent l'odeur délicieuse. Alors c'est vegan. Et au niveau des ingrédients, clean as way. Pas cher. Ça, c'est un lait pour le corps. Pareil, donc lait pour le corps clean au beurre de cacao. Un peu floral aussi. Oh, ça sent aussi, ça sent surtout le beurre de cacao. Ça sent super bon. Et au niveau du tarif, bah, c'est pas cher. C'est pas cher, donc c'est de qualité, c'est pas cher. C'est très bien pour le corps après la douche. Pour avoir une peau douce. On va le mettre de côté celui-là. On reste dans la marque Alverde. J'ai pris un gel douche. C'est un gel douche pour le corps. Gel douche pour le corps de la marque Alverde. Ça sent super bon. Figue mangue. Ouais, figue mangue trop bon. J'ai rien de plus à dire que c'est un gel douche qui lave bien, qui coûte pas cher, qui est clean, qui du coup va coûter moins cher que ce qu'on peut trouver en pharmacie, en parapharmacie. Tout est ok dedans quoi. Ensuite, pour le corps, on passe à une marque qui est la marque du coup, on va dire repère de DM, qui est Balea. C'est une marque qu'ils ont de base. Pas Alverde, c'est pas la marque végétale. Donc chez Balea, ils ont aussi du natural. J'ai vu ça, Natural Beauty. Et quand je l'ai passé au scan, c'est super bien noté. Donc c'est pareil, j'ai pris. C'est un gel douche pour le corps. Noix de coco, pivoine. Oh là là. Voilà. Oh non, non, c'est du monoï ça. Bref, je vais arrêter de péter un plomb. Ensuite, on passe à donc, ce que je voulais vous dire sur le soin des boucles. Alors, les cheveux afro, les cheveux bouclés, secs, crépus, qui ont des boucles assez serrées. Moi, je me suis pas mal renseignée pour les cheveux bouclés. J'ai trouvé la marque Les Secrets de Loli que j'ai commencé à acheter pour ma fille qui marche très bien. Mais 16 € le shampoing. Donc du coup, j'ai voulu essayer la marque Alverde avec leur gamme spéciale pour les cheveux bouclés, notamment avec du lin à l'intérieur. Le lin, c'est intéressant pour fixer les boucles, les bloquer quoi. Donc c'est hyper pratique. Donc on a le shampoo. On a le shampoing. Voilà. Après on a l'après-shampoing. Et ensuite, on a le leave-in, ce qu'on va mettre une fois qu'on a séché les cheveux, qui sont brossés pour former les boucles et qu'elles se maintiennent. Alors clairement, c'est très abordable en termes de prix. Il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, donc les ingrédients sont super clean. J'achète. J'aurais encore dû en acheter plus, mais j'ai acheté 2 ou 3 fois la routine. Je lui lave les cheveux 2 fois par semaine parce qu'à chaque fois qu'on les lave, on doit les brosser et on ne brosse pas les cheveux bouclés secs. Donc ça va être quand même utilisé pendant un bon moment. Quand j'en aurai plus, je les connaissais déjà d'avance. Quand j'en aurai plus, je ferai comme je vous ai expliqué. Je commanderai via la plateforme d'expédition Colis Expat, qui est super. Ensuite, j'ai pris un antipelliculaire pour tester parce que moi j'ai des trucs sales des fois dans mes placards. Vous dites pas que je mets que des trucs clean, notamment Head & Shoulders, une blenda, ça coûte beaucoup trop cher. Donc j'ai voulu essayer l'antipelliculaire. Moi j'en utilise mais rarement. J'utilise plutôt que je n'utilise pas en ce moment parce que je n'en ai plus. Faut que j'aille en racheter. C'est la marque Léa Nature. C'est celui pareil protéines de soie. Voilà, il est très bien. Mais des fois je mets donc de l'antipelliculaire parce que voilà, clairement des fois sur des pics de stress ou d'hyperactivité ou ce genre de choses, j'ai des plaques. Et j'ai aussi un chéri qui lui par contre en met très souvent de l'antipelliculaire parce que lui c'est plaque sur plaque sur plaque. Donc je voulais tester pour voir si ça pouvait être plus économique et tout aussi efficace. On a des très bonnes odeurs sur des produits qui peuvent être clean, mais il manque des fois d'un peu de rêverie quoi. Donc comme tout, même en nutrition, en cosmétique, j'achète aussi des choses qui sont moins bien notées, un peu plus cracra comme on dit. Donc j'ai pris pour le bain quelque chose qui a une odeur
de gâteau, de biscuit, c'est un goût de odeur de miel quoi. J'ai l'impression de manger du biscuit, donc ça c'est super réconfortant pour l'hiver. J'ai pris des lave-mains aussi. Moi je les dilue les lave-mains parce que je les trouve beaucoup trop concentrés pour en prendre à chaque fois un truc et le rincer immédiatement. Donc je dilue un petit peu, donc ça dure assez longtemps. Et là c'est vanille mûre myrtille. Donc, vanille mûre myrtille. J'ai pris la même chose, coco, pêche. C'est floral, c'est agréable, c'est agréable. Puis c'est pas cher. C'est agréable, c'est pas cher. Donc un peu de choses cracra. Et là c'est pareil pour la douche. Mais ça sent la cerise, la fleur de cerise. Enfin c'est pour la douche, c'est floral, c'est trop agréable. Printemps, été. C'est des odeurs qui sont vraiment délicieuses. Chez DM, ils ont aussi des cosmétiques qu'ils font en édition limitée pendant une période particulière. Je sais qu'à Noël, j'achète les calendriers de l'Avent, pareil avec Colis Expat. À chaque fois, je découvre des odeurs, des senteurs délicieuses. C'est une tuerie. Et là, du coup, on a... Ah ouais, alors ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon d'enfant. Et ça, les enfants, je leur mets ça le soir. Ils sont contents sous la douche. Et puis, ils sont tout mignons, ils sentent bon. Voilà. Ça sent trop bon. Donc j'ai fini avec le retour de course DM. Sachez que ce sont des produits, notamment alimentaires, que vous retrouvez en magasin bio, hein, c'est pas unique à DM. Que si vous souhaitez commander, je vous ai dit Colis Expat, ça marche très bien. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, merci infiniment de soutenir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien... abonnez-vous. Le petit like qui fait toujours plaisir et qui met en avant la vidéo, notamment sur les personnes qui ne sont pas abonnées pour pouvoir découvrir la chaîne. Merci infiniment pour vos questions, vos commentaires. Je vous lis dès que je peux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!